Et justement, côté effectif, j'ai parlé de cette non-qualification à la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Est-ce que l'effectif s'est rénové là un tout petit peu? Quels sont les joueurs qui, pour vous, incarnent les mieux l'avenir des écureuils du Bénin? Allez, on a noté quand même la présence d'un certain Ange Josué Chibozo qui a brillé en Youth League avec l'équipe de la Juventus de Turin. Pourriez-vous nous parler de ces jeunes de 18 ans? Oui, alors après, je ne serais pas le mieux placé pour parler parce que le dernier regroupement, il était là. Moi, je n'étais pas. Maintenant, oui, j'ai entendu parler. Après, on lui souhaite tout le meilleur. On lui souhaite tout le meilleur et il a été sélectionné ici. On va l'accueillir encore une fois parce qu'il n'est pas encore arrivé, mais il ne devrait pas tarder. On va essayer de l'accueillir des meilleures des façons. Mais maintenant, c'est ce que je disais un peu au niveau des coachs. C'est un peu pareil aussi au niveau des joueurs. Briller en club ne veut pas dire briller en sélection. C'est pas évident. C'est un jeune joueur. Je trouve ça que c'est très bien déjà qu'il ait fait ce choix-là, de venir jouer pour nous, c'est-à-dire à cet âge-là, et d'intégrer directement l'équipe A. Maintenant, c'est pas facile, on va essayer de l'aider. Mais voilà, c'est toujours une bonne chose. Et effectivement, il y a du talent, il y a du talent. On a un petit pays, une petite nation, mais il y a du talent, je l'ai toujours dit. Et voilà, ça commence par des jeunes pépites comme ça. Et je peux vous dire qu'on en a encore beaucoup. Il y a plein de pépites dans ce groupe-là. Dernière question, Michael. Dans votre groupe de qualification, il y a le Sénégal, on l'a dit, le Mozambique et le Rwanda. À vue de nez, est-ce que la qualification est à votre portée? Alors vraiment à vue de nez, alors. Hein. À vue de nez, on va dire, je sais pas, on va dire oui, mais parce que voilà, les années passent, les générations changent, les équipes se bonifient, tout le monde entre guillemets peut un peu battre tout le monde, etc. Donc c'est pas évident de dire comme ça, Maintenant voilà, nous on y croit. Ce qui est bien, c'est que les dernières échéances, les dernières campagnes de qualification de Coupe d'Afrique ont montré que tout le monde pouvait avoir sa chance. Nous, ce qui nous a fait un petit peu défaut, c'est que justement, on s'est, pour pas dire le mot enflammé, j'aime pas trop ça, mais c'est qu'on n'était pas habitué à avoir ce statut peut-être de favori, ce statut de bonne nation pendant un certain temps. Et c'est pas évident à gérer, vraiment, c'est pas évident. Donc voilà, c'est peut-être ce qui nous a fait défaut, c'est des petits détails. Et on m'avait posé la question, qu'est-ce qui vous manque pour être une grande nation? Eh ben c'est ça, c'est ces petits détails, c'est cette constance. C'est garder à des moments ce statut de favori, peut-être sur le papier, en exemple, avec tout le respect que j'ai pour cette nation, parce que c'est pas évident de jouer peut-être contre le Rwanda. D'autres diront qu'on est les favoris. Mais nous, en tant que concernés, voilà, on sait que tout peut basculer. Avoir cette capacité à dire oui, peut-être on est les favoris pour ce genre de rencontre-là. Mais voilà, est-ce qu'on sait gérer? Voilà, telle est la question. On y travaille dessus. Mais la seule chose que je peux vous dire, c'est que bon, on va tout faire pour. Mais bien sûr que nous, on y croit. Maintenant, voilà, avec ce qui s'est passé les dernières campagnes, on va garder bien la tête sur les épaules. Ouais. C'est ce qui s'appelle prendre de l'expérience. Merci pour votre belle lucidité, Michael Poté. Merci d'avoir accepté encore une fois notre invitation depuis Cotonou. Merci à vous. Merci à vous. Merci beaucoup. Une bonne soirée à vous. Voilà donc pour ce qu'on pouvait dire sur le Bénin.